Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, vous le voyez, on va parler de scie circulaire. Mais on va parler particulièrement de la différence qu'il y a entre une scie filaire et une scie sans fil. Parce qu'il y a des différences et il y a des points communs. Et chaque scie a son utilisation. Et je vais commencer par les points communs. On va regarder en détail qu'est-ce qu'il y a de commun entre une scie filaire et une scie sans fil. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les scies circulaires. J'en ai fait pour réaliser des guides, j'en ai fait pour vous parler de la sécurité quand on utilise une scie circulaire comme celle-ci. J'avais présenté une scie circulaire sans fil que j'ai utilisée pour construire cet atelier. Et j'ai donc pu voir les utilisations communes entre les deux. Les points communs, qui ne sont pas si nombreux que ça finalement. Les points communs, ce sont des scies avec des lames circulaires. Elles ont toutes les deux donc des protections pour ne pas se couper les doigts. Elles ont toutes les deux une semelle, même si vous allez voir il y a des différences. Elles sont inclinables. Elles ont des butées ici qui permettent de définir des largeurs. Elles ont une aspiration ici et elles ont souvent deux poignées pour être sûr de scier avec les mains au bon endroit. Donc avec ces scies, on ne va découper que des droites et ça c'est lié au fait qu'on utilise une lame. Et les points communs s'arrêtent là. Il n'y a pas d'autres points communs. Vous allez voir, il y a beaucoup de différences. La première qui saute aux yeux, c'est la taille de la lame. Sur la scie filaire, on embarque une lame beaucoup plus grosse, très facilement dans un encombrement qui est quasiment identique. Celle-ci est modérée. Il existe des scies circulaires comme celle-ci, beaucoup plus grosses, parce qu'elles sont filaires, justement. Par contre, des scies portables, ici, eh bien, c'est le plus gros diamètre qu'on va pouvoir trouver. Ici, la lame fait 185, donc on a une hauteur de coupe qui avoisine les 60 mm. Ici, on a une lame de 165 avec une hauteur de coupe qui avoisine les 50 mm. Donc on a 10 mm de plus ici et on a surtout beaucoup plus de puissance. Et la deuxième différence importante, c'est qu'ici, on a une utilisation illimitée du fait de la prise électrique, alors qu'ici, eh bien, on a une certaine autonomie qui est liée à la capacité de la batterie et à son utilisation. Et ici, avec l'utilisation de la batterie, eh bien, on peut aller dans des endroits où il n'y a pas d'énergie. J'ai utilisé ce genre de scie sans fil lorsque j'ai eu à rentrer des grands panneaux de bois dans une petite voiture. Eh bien, je peux les couper sur le parking. Autre différence importante, avec la scie filaire, il y a un risque électrique, puisqu'on est en 220 volts. Ici, on est en 18 volts, donc il n'y a aucun risque électrique. Et on ne risque pas de couper le fil puisqu'il n'y en a pas. Donc cette scie sans fil, elle a un avantage, c'est qu'elle est autonome. Elle a un inconvénient, c'est que sa durée de fonctionnement est limitée par la capacité de la batterie. Et parfois, ça peut être très court, ça peut être quelques minutes. Celle-ci a un inconvénient, c'est qu'il faut une prise électrique. Son avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus puissante que sa lame de scie. Ici, elle fait 185, mais il y a des lames de scie qui sont plus grandes encore et qui permettent d'avoir une meilleure précision dans le sciage. Parce que plus la lame est grande, plus le trait sera droit, la coupe sera droite. Et on voit déjà une différence entre le 165 et 185. 165, 185, c'est le diamètre extérieur de la lame de scie. On comprend bien que si on a une petite lame comme celle-ci ou une grande lame comme celle-là, le guidage n'est pas le même. Quand on va couper le bois, ici, on va pouvoir dévier facilement parce que la lame est petite, alors qu'ici, eh bien, on va avoir du mal à dévier parce que la lame fait le double. Donc c'est mieux guidé avec un grand diamètre. Ici c'est 250 et ici c'est 125. Donc voilà une lame ici en 165, voilà une lame en 185. La différence, elle est là. Ça peut paraître peu, mais c'est très important. Ces lames comme celle-ci sont capables de couper de l'acier, de l'aluminium, du bois, du plastique. Elles ont ici un système pour éviter de bloquer la lame par la limitation de la passe en fait. Ici on va limiter la profondeur de passe. Elle est faite au Japon. Elles sont vraiment très performantes et sont connues pour ça. Et ça c'est le diamètre 185 qui va sur la scie filaire. Celle-ci c'est une lame qui ne se monte pas sur cette scie, mais c'est un principe, c'est une lame fine qui va avoir des dents fines très rapprochées pour couper du bois. On en trouve encore des lames comme ça, ce sont des lames très basiques pour couper le bois, mais franchement ça vaut rien du tout. Ici on a des pastilles garbure
Sur la scie sans fil, on a un diamètre 165, une épaisseur de 1,8 mm et pareil, un système de limitation de la profondeur de passe. Il y a 18 dents. Enfin, pour le chantier, sur celle-ci, j'avais monté une lame spécifique pour travailler le bois. On voit que c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de système de limitation de profondeur de coupe parce qu'en fait, celle-ci ne coupe que du bois. Avec ici des inserts en carbure, j'ai coupé de l'OSB, j'ai coupé plein de choses avec. Et franchement, elle a rien quoi. Elle est presque comme neuve alors que j'ai fait un chantier complet avec. Quelque chose qui est sympathique, c'est le fait qu'on puisse ici avoir tout ce qu'il faut pour démonter la lame et qu'il soit embarqué sur la scie. Ça c'est très pratique. C'est la même marque que celle-ci, sauf qu'elle a ici des dents qui sont spécifiques pour travailler sur le bois. 40 dents, diamètre 185. J'ai coupé toute la charpente, vous pouvez voir toutes les vidéos sur la chaîne, et j'ai coupé tous les panneaux d'OSB avec, et elle est comme neuve. Ça c'est pratique. Bon nombre de scies sans fil ont une semelle qui ne permet pas de mettre un guide de sciage. Celle-ci ou l'autre que j'avais avant, d'une autre marque, ne permettent pas de mettre de guide de sciage. Et un guide de sciage, pour scier des grands panneaux, eh bien c'est quand même très pratique. Celle-ci a ici un système qui permet de guider avec donc un rail. On va guider la scie. En plus, il est réglable en précision ici. Il est très bien fait. Je l'ai utilisé pour construire l'extension de ma maison. Franchement, c'est quelque chose qui est très utile. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les voir. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et avec un guide de sciage, on coupe des panneaux en un clin d'œil. Celui-ci, en plus, est démontable. Un autre avantage des scies filaires, c'est qu'elles sont moins chères que les scies sans fil. Tout simplement parce que l'accumulateur ici et son chargeur représentent entre 30 et 45% du prix de la scie. Une batterie, ça coûte très cher. Donc pour une scie comme celle-ci, il faut compter pratiquement 100 € de plus que pour une scie comme celle-là. Ce qui veut dire qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter une scie sans fil, parce que, eh bien, il est possible qu'on n'en ait pas vraiment l'utilité comparé au prix que ça coûte. Quand on est à la maison, qu'on a un réseau électrique à disposition, une scie filaire avec un guide fait parfaitement l'affaire dès lors qu'on prend quelques précautions. Et la première, c'est de faire attention à ne pas couper le fil. Celle-ci est très performante. Franchement, j'ai coupé des panneaux d'OSB, j'ai coupé des planches de coffrage avec une facilité déconcertante. Celle-ci vaut environ 130 € avec le guide. Celle-ci vaut 230 € sans guide. Et enfin, il y a un très léger avantage avec la scie sans fil, c'est son poids qui est réduit par rapport à une scie filaire. Peut-être à cause de la taille de son moteur. Celle-ci pèse 3,5 kg sans la batterie. Avec la batterie, elle doit être aux environs de 4 kg. Et celle-ci pèse un petit peu plus de 5 kg. Mais franchement, 4 ou 5 kg, on ne sent pas vraiment la différence. Bien sûr, il ne faut pas oublier le chargeur, qui est quand même ici sur ce modèle d'une taille assez respectable et qui, en termes de stockage, va quand même prendre un certain encombrement. Vous avez là la proportion des 3 éléments. Alors maintenant, je vous donne mon avis entre les deux, je vous donne mon sentiment par rapport à l'utilisation. Bien entendu, ça n'engage que moi quand je vais sortir de chez moi. Si je vais faire un chantier à l'extérieur, si je veux découper quelque chose sur un parking pour le rentrer dans la voiture, je vais prendre ça forcément. Si je suis à la maison, je ne vais pas toujours prendre celle-là parce que l'autonomie est limitée, la puissance est limitée, donc ça veut dire qu'on est limité dans son utilisation. Pour construire la charpente et pour construire l'ossature bois, pour découper les panneaux, j'ai utilisé celle-ci. Le seul bémol, c'est qu'il y a un fil à la patte et qu'il faut gérer un fil au milieu du chantier. Pour le reste, elle est très puissante, elle est très pratique. Le guide qui va avec permet de couper des panneaux très facilement, très rapidement. Bon, franchement, j'ai flashé sur celle-là. Et j'ai voulu vous montrer celle-là parce qu'effectivement, il arrive qu'on ait besoin de quelque chose et qui n'a pas de fil. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment quand j'ai construit cet atelier où je n'avais pas d'électricité et où j'ai fait avec une scie comme celle-ci. Donc tout est possible.
c'est à vous de faire le choix. Pensez tout de même que si vous devez faire un gros chantier avec une scie portative, eh bien il faudra acheter une deuxième batterie. Parce que celle-ci, la batterie, 4 ampères, vous allez couper quelques panneaux et puis vous allez être obligé de recharger la batterie. Donc sur un chantier assez volumineux, ça peut être problématique. Je mets en incrustation les caractéristiques et les capacités de chaque machine pour voir les différences qu'il y a de coupe, de capacité de coupe entre une scie filaire et une scie sans fil. Que ce soit sur celui-ci ou sur celui-là, avec cette marque, il y a des lames fantastiques pour plusieurs matériaux, des matériaux différents. Il y a des lames qui coupent tous les matériaux, il y a des lames spécifiques comme celle-ci que j'ai montée pour couper le bois. Il y en a pour les bois précieux, enfin il y a toute une gamme de lames qui sont performantes parce que c'est vrai que si la lame n'était pas très bien conçue, eh bien ces machines n'existeraient pas. Et alors quand on monte des bonnes lames sur des scies qui sont puissantes comme celle-ci, là il n'y a rien qui résiste. Comme ces scies m'ont été envoyées par Evolution Tool, je vais quand même les remercier en vous montrant en détail ces machines. Elle a un plateau qui est orientable, c'est-à-dire qu'on peut couper jusqu'à 45 degrés, comme ceci. Ça peut servir dans certains assemblages pour découper en biais. Il y a ici une possibilité de réglage du zéro, c'est-à-dire qu'on peut régler ici pour être sûr d'avoir le plateau et la lame à 90 degrés. On a une possibilité de réglage ici de la semelle avec une vis. Le guide latéral ou la butée latérale, je m'en sers quasiment jamais parce que ça c'est vraiment pas précis. Ce qu'il faut c'est rajouter, et c'est prévu, c'est rajouter ici un tasseau qu'on va venir visser et qui va donner un guidage plus long, parce que si on n'a pas un guidage plus long, avec ce petit patin, eh bien on va louvoyer. Donc ici il faut mettre quelque chose en plus, et c'est pour ça qu'il y a des trous dans la butée. Alors sur les deux modèles, on a ici un bouton de sécurité pour les droitiers et pour les gauchers, puisqu'en fait il faut appuyer ici avant d'appuyer sur la gâchette, sinon la gâchette est bloquée. Donc elle est valable pour les droitiers et pour les gauchers. Bien sûr, on est en bimatière partout. Là aussi, on a la clé pour desserrer, pour changer la lame qui est embarquée sur la scie. Donc on n'a pas besoin de la chercher dans l'atelier. Ça aussi, c'est très bien. Le réglage ici de la profondeur de coupe se fait très facilement ici. On desserre. On lève. À l'intérieur, là, on voit la profondeur. Ce rail ici n'est pas très précis, mais c'est une indication. On peut brancher ici l'aspiration. On a plusieurs diamètres en fonction de l'aspirateur, ça c'est bien aussi. Ce n'est pas présent sur tous les modèles, donc je le signale. Ce qu'on peut vérifier ici, c'est la solidité du modèle, la rigidité. Surtout quand on est dans des passes, dans des petites passes, où on a ici ce système qui participe au guidage de la semelle. Et donc, on a une certaine flexion ici, qui peut, suivant les modèles, ici on est assez, on est flexible, mais il y a des modèles où cette tige est encore plus fine. Il y a des marques qui ont fait des choix pour le poids et qui font ici des pièces fines, et donc du coup la semelle, eh bien, elle n'est plus guidée ou elle est très peu guidée. Quand on est en profondeur maximum, ça pose aucun problème parce que la pièce n'est pas sortie, mais quand elle est sortie ici, eh bien on a de la flexibilité et ça c'est pas très bon. Si on rajoute cette flexibilité avec le fait que la lame ici est toute petite, eh bien on perd beaucoup en précision. Si on prend le modèle filaire, on a ici quelque chose de plus solide, qui est vraiment plus rigide. Donc c'est pour ça que celle-ci, pour des gros chantiers, pour des gros panneaux, eh bien ça permet d'être beaucoup plus précis. C'est parce qu'ici, eh bien on est plus solide, parce qu'il arrive par exemple quand on coupe les panneaux, eh bien on n'est pas en profondeur maximum, loin de là. Allez voir la vidéo, je vous ai montré comment découper des panneaux. Parfois on est là. Donc on est quand même bien sorti. Si on n'est pas rigide ici, eh bien on ne va pas découper le panneau droit. Alors que là, eh bien c'est vraiment très solide. On a un système sur celle-ci avec une graduation là, pour incliner le plateau. Ce plateau se verrouille des deux côtés. Et on peut effectivement là aussi découper à 45 degrés. Donc on peut régler la perpendicularirité entre la lame et le plateau ici directement sous la semelle. Semelle en aluminium. Ça c'est pour régler le jeu
qui est à l'intérieur ici de la glissière dans lequel passe le guide et on la monte sur le guide comme ceci. Ça, c'est très pratique. Cette vidéo est un petit peu longue, je m'en excuse, mais je voulais aborder avec vous tous les avantages et inconvénients de la scie filaire et de la scie sans fil. J'espère que cette vidéo aura été utile à quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette scie filaire est rentrée dans l'atelier il y a 3 mois de ça, quand j'ai repris mon chantier d'extérieur, donc elle a déjà bien travaillé. Celle-ci n'a pas encore travaillé, mais je vais la faire rentrer dans l'atelier pour remplacer l'autre scie circulaire sans fil que j'avais, qui a un problème important, c'est que, eh bien, on n'arrive pas à brancher l'aspirateur dessus. Ça, c'est quand même embêtant, parce que quand on utilise une scie circulaire, eh bien, il faut mettre un aspirateur autant que possible. Et un aspirateur qui n'arrête pas de se débrancher sur une scie circulaire, c'est problématique. Donc celle-ci va rentrer dans l'atelier, vous allez la voir dans mes prochains bricolages. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à me poser des questions et à regarder la playlist que je vous mets dans la description de la vidéo sur le travail du bois. Il y a beaucoup de vidéos sur l'utilisation des machines et sur le travail du bois, que ce soit avec des outils à main ou avec des outils électroportatifs ou avec un combiné à bois ou avec une scie à ruban. J'adore travailler le bois, même si je ne fais pas que ça sur cette chaîne. Et dans un prochain épisode de bricolage, je vous montrerai entre autres comment installer un kit de sécurité 3 points. J'ai acheté ce kit pour l'installer sur la porte de mon garage. C'est une porte qui n'est pas prévue pour ça, donc il y aura quelque chose de spécial à faire. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. Et puis, je vais vous parler de sécurité, de surveillance de votre domicile avec cette caméra sans fil. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la notification pour revenir me voir. Je vous dis à très bientôt donc, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Allez, ciao!